Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des enfants du ghetto, je suis l'épervier du désert, l'unique épervier d'Afrique. Famille, une fois de plus, bonjour. Vous savez, nous on enchaîne les vidéos, on donne notre point de vue, on donne notre opinion, on fait passer notre pensée, notre idéologie, mais on n'a pas le monopole de la vérité. Ce qu'on dit n'est pas forcément une vérité absolue, mais on dit ce qu'on pense. Et la famille, c'est vous, les chers abonnés, vos réactions aussi sont les bienvenues parce que si j'ai le temps, je lis en fait tous les commentaires. C'est dans ce sens, dans cette dynamique-là qu'on pourrait mieux améliorer nos sorties, nos différentes vidéos. Voilà, donc vous contribuez énormément à ce qu'on fait. Famille, vous savez, l'Afrique, on fait les vidéos parce que l'Afrique est en crise politique. Et la crise politique entraîne forcément la crise économique. Et personne ne dira le contraire. Vous savez, ça ne sert à rien de sortir inventer un bilan en Afrique. Parce qu'on se connaît parfaitement. Dire que mon bilan est inattaquable, mon bilan est positif. Le pays est émergent. Le pays est en plein chantier. Les Africains mangent à leur faim. Les Africains, les premiers soins sont gratuits dans les hôpitaux. Tout cela. Et c'est ce qu'on appelle l'expert naturel qui va venir vraiment donner le vrai bilan. Parce que les dirigeants donnent leur bilan. Les partis au pouvoir donnent leur bilan. Et personne ne va se donner une mauvaise note. C'est ce que les gens oublient. Quand moi je fais mes vidéos, la plupart des réactions négatives, les injures, les calomnies, les dénigrements, les sabotages, ces gens, soit s'ils sont de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal, parce que pour eux, tu vas venir attaquer Macky Sall ou bien le président Alassane Dramane Ouattara. Nous ne faisons pas la politique. On ne fait pas nos analyses avec la haine. Non, je ne suis pas un passionné politique. Je ne suis pas non plus contre un peuple ou un pays. Non, tout cela, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir une Afrique unie, une Afrique émergente, une Afrique prospère. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui les Africains, le peuple africain, disons, cautionne, quand je dis cautionne, ne condamne pas la majorité des coups d'État en Afrique francophone, c'est parce que les politiciens, les leaders, les intellectuels ont échoué. Les politiques ont montré leurs limites. Raison pour laquelle les militaires ont le soutien de la majorité des différents peuples dans les différents pays. C'est tout. Vous savez, je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des panafricains décomplexés, des panafricains conscients, des panafricains éclairés. Voilà, la jeunesse africaine a besoin de l'union. Voilà. Et l'union passe premièrement par les peuples. Avant que les dirigeants... Parce que les peuples, s'il y a une haine, une rancœur entre les peuples, les dirigeants vont beau faire, c'est très difficile. Mais c'est ceux qui n'ont pas compris, les passionnés politiques, les fanatiques politiques, qui sont vraiment dans une position belliqueuse, dans une position vraiment, je ne sais pas, de conflit. Sinon, ceux qui ont compris la politique savent que les politiciens ne peuvent plus manipuler les peuples, ne peuvent plus mettre les différents peuples en conflit. C'est fini. Les peuples conscients, les peuples éclairés, les peuples de complexion ont déjà compris cela. Vous savez, il y a dans le mois des yeux, au mois de septembre que nous sommes, il y a plus de 20 000, pour ne pas dire, en tout cas, je n'ai pas le chiffre exact. Mais il y a une arrivée massive des migrants africains en Occident, en Europe. Et cela doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous dire, est-ce que le bilan que les chefs d'État, les différents chefs d'État donnent, disant que leur bilan est inattaquable, irréprochable, est-ce que c'est vrai? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parmi les milliers de migrants qui sont arrivés en Europe, il y a 13 000 Ivoiriens dedans. Mais les Ivoiriens, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai, il y a des infrastructures, il y a les ponts, il y a les routes. Mais est-ce que le plat quotidien de l'Ivoirien, le panier de l'Ivoirien lambda, est-ce qu'il y a changement dedans? Est-ce que les premiers soins à l'hôpital, dans les hôpitaux, sont gratuits? Est-ce que tous les Ivoiriens, disons, l'éducation est à leur portée? Les parents d'élèves sont-ils capables de payer les frais de scolarité de leurs enfants tranquillement, sans problème?
la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation. Voilà les trois premières, les trois éléments premiers, capital et nécessaire dans la vie de l'être humain. Et il y a problème. Parmi les 13 000 Ivoiriens arrivés ici, ce n'est pas des touristes. Sinon, un touriste, s'il vient pour découvrir l'Occident, pour découvrir l'Europe, il prend le vol. Et une fois arrivé, il respecte son séjour, la date de son séjour, disons. S'il a 2 semaines, il a 1 mois, ça finit, il retourne chez lui, il a un travail stable, disons, il arrive à manger les 3 repas par jour tranquillement, il arrive à se soigner, il arrive à amener ses enfants à l'école tranquillement, sans problème. Mais si tu viens, passant par la Méditerranée, qui est une traversée entre la vie et la mort, la route, disons l'enfer, pour venir en Occident, c'est que là où tu es quitté, là c'est chaud. Et ce que les Africains n'ont pas compris, quand moi je vois les Africains qui passent leur temps à se dénigrer, mon pays est mieux développé que ton pays, chez toi il n'y a pas la route, tu es dans un pays poussiéreux, mais moi ça me fait rire. C'est être, je ne sais pas, ce n'est pas être conscient de ta situation, de la réalité de l'Afrique, de ton pays. Parce que quand moi qui suis noir, si moi je sors ici dans la rue, l'Ivoirien sort dans la rue, pour les Blancs ils disent Africain, voilà pour eux, le nègre, un nègre reste un nègre, un pauvre reste un pauvre, ils ne cherchent pas à comprendre, même pour d'autres même vont croire que quand on dit l'Afrique c'est un pays, ils ne savent même pas que c'est un continent même qui est plus grand que l'Europe, qui est plus peuplé même que l'Europe. Parce qu'on n'a pas une belle image en Afrique. Et chez moi, si ça ne va pas, peu importe, même si chez toi, l'Ivoirien, ça va, quand tu sors dans la rue, si on me manque de respect, on te manque de respect au même titre, au même point, au même degré. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique a le devoir, l'Afrique a l'obligation, les Africains ont le devoir et l'obligation de s'unir. Parce que quand on va mener la lutte là de façon individuelle, on ne pourrait jamais s'en sortir. Et vous avez vu hier, Sékou Touré a mené sa lutte seul. Quel a été le résultat? Même si aujourd'hui, la Guinée aussi peut dire que vraiment on jouit de la lutte, du combat de Sékou Touré parce que la Guinée a sa monnaie. Ça déjà c'est quelque chose à saluer. Il n'y a pas une base militaire française en Guinée. Ça c'est quelque chose à saluer. Et au Burkina, nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, nous sommes dans le même combat que la Guinée a fait hier. Autant pour le Mali. Aujourd'hui, certains Ivoiriens, heureusement, qui ont compris, vraiment soutiennent la transition burkinabé, la transition malienne, la transition nigérienne. Et ceux qui n'ont pas compris passent leur temps, la journée, à nous calomnier, à nous dénigrer, à nous saboter, à nous insulter. Et on comprend, parce que c'est-à-dire l'esclavage, pour ne pas dire le néocolonialisme est trop ancré dans leur esprit, le complexe. Voilà, l'Occident a toujours utilisé un pays africain pour déstabiliser un Africain. L'Occident a toujours utilisé un noir pour détruire un noir. Toujours utilisé un noir pour déstabiliser un noir. Et ça, c'est ça la triste réalité. Et la Côte d'Ivoire, je crois, vient en tête parmi les migrants qui sont rentrés ici dans le mois de juillet au mois de septembre que nous sommes. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est Gambie ou bien c'est quel pays qui vient en 2e position, y compris le Sénégal. Vous voyez, vous n'avez pas compris. Si ce n'est pas maintenant le Burkinabé, nous travailleurs que nous sommes, je ne suis pas en train de jeter des fleurs sur les Burkinabés, mais ceux qui ont travaillé avec les Burkinabés ou ceux qui connaissent les Burkinabés comprennent ce que je dis. Les Burkinabés, quand un Burkinabé prend son sac au Burkina, qu'il s'en va en aventure, c'est soit la Côte d'Ivoire ou bien au Gabon, parce que la Côte d'Ivoire est une terre fertile, un climat formidable, propice à l'agriculture, à l'élevage du moins, autant pour le Gabon. Mais l'Ivoirien lambda, lui, son rêve, c'est de voir la Tour Eiffel. Je ne sais pas quoi dire. Et ça, c'est dommage. Et quand les gens disent que le bilan d'Alassane Dramane Ouattara est irréprochable, inattaquable, mais ceux qui viennent par la Méditerranée, normalement, s'ils viennent trouver qu'en Europe, vraiment ce qu'on dit, ce qui se dit,
Normalement, si ce n'était pas vraiment un bilan inventé, un bilan vraiment sur papier, normalement, s'ils viennent découvrir que la Côte d'Ivoire est mieux, quelqu'un qui vient en Europe, on dit que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est prospère, la Côte d'Ivoire est émergente, tout est clean. Normalement, si ce dernier vient trouver que vraiment ici, là, c'est pas du bien, il doit se retourner. Mais je n'ai pas vu un Ivoirien qui a pris disons, la voie de la Méditerranée, rentré en Occident et puis s'est retourné. Ceux aussi qui sont déjà résidents ici en Occident, quand ils partent en vacances, ils reviennent. Si ils ont trop fait en Côte d'Ivoire, c'est 1 mois. Et quand je dis ça, ceux qui ne comprennent pas vont dire que même les Américains même partent en aventure. Mais est-ce que l'aventure de l'Américain avec toi, ton aventure, c'est la même chose? Quand un Français quitte ici pour aller en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il travaille dans les usines là, il soulève les sacs comme toi? Est-ce que si un Américain vient ici en Occident, ou bien un Canadien, vous les voyez travailler dans les usines comme des ouvriers comme nous? Non. Il vient juste pour investir. Il vient créer son usine, son entreprise. Et il embauche les gens. Et c'est ça qui montre le degré d'émergence, le degré vraiment, la capacité intellectuelle, la capacité de créativité de ces gens par rapport à nous. Et aujourd'hui, on vous demande tout simplement de venir, on va s'unir pour mener le combat. Si vous ne pouvez pas le faire, il ne faut pas saboter notre travail, ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Et quand moi je regarde aujourd'hui les Johnny Pacheco qui sont acclamés, qu'on applaudit partout, je me demande ces gens ont quoi à léguer à la génération future, la traîtrise, les injures, hein, les calomnies, les dénigrements, le sabotage, les assauts patriques. Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Nous, notre combat, c'est non pas pour cible les Ivoiriens, non, parce que nous avons des Ivoiriens dans notre rang, les Ivoiriens qui nous soutiennent. Et c'est tout ce que on aimerait que certains Ivoiriens avec certains Sénégalais comprennent. Nous ne sommes pas contre le peuple sénégalais ni le peuple ivoirien. Mais ne mettez pas le bâton dans les roues de ceux qui veulent vraiment progresser, de ceux qui veulent s'affranchir, de ceux qui veulent la liberté. Hein? Voilà, donc famille. Comme je vous ai dit, je vais faire un direct parlant de l'éducation de l'Occident, parce que pour ces gens, nous sommes des sauvages. Notre éducation, c'est à refaire. D'autres même disent qu'on doit décoloniser l'Afrique. Mais bon, ça serait dans un direct, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc si je vais faire une vidéo préenregistrée, bon, c'est pas du tout facile. Donc famille, peace and love, restez branchés, restez connectés, abonnez-vous sur la page, partagez la vidéo, partagez. Votre contribution c'est de partager ou bien laisser des commentaires pour que nous puissions vraiment comprendre à quel niveau nous devons apporter de l'amélioration, à quel niveau nous devons faire une perfection. Voilà. Peace and love.